Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo business, 100% business. On va essayer encore de délivrer un maximum de valeur, value asset. Donc du coup, moi c'est Ange. Je fais pas mal de choses. J'ai déjà plusieurs chaînes YouTube que je mettrai ici ou là. Bon, mais cette chaîne là c'est 100% business. Donc déjà si t'es intéressé par tout ce qui va être business, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Me follow également sur Instagram, c'est Ange FBA. Donc du coup c'est Ange comme un ange tiré du bas FBA. Donc début janvier j'avais fait une vidéo déjà. J'ai fait une première vidéo pour parler des opportunités de business dans lesquelles on aurait pu se lancer en 2024, que tu sois débutant, intermédiaire, que tu sois déjà dans le business mais tu sois un peu perdu. Et on va essayer de revoir ça dans cette vidéo, comme ça par la suite on va enchaîner. Et je vais essayer de vous délivrer une vidéo chaque jour pour vous apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu qui pourra vous aider à choisir la meilleure voie qui vous correspond. Donc comme je l'ai dit, moi la chance que j'ai, c'est que je fais du business depuis 2017. Donc j'ai eu le temps, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs choses, que ce soit la revente de matériel, le business en ligne, que ce soit la création de tunnels de vente, création des e-books, voilà, pas mal de choses. Ads, marketing, tout ça, j'ai maîtrisé et je l'ai fait. Donc j'ai une vision à 360 degrés par rapport à tous les business que je vais vous présenter aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de meilleure opportunité qu'en 2024 pour lancer un business en ligne. Réellement, il est très facile en 2024 de lancer un business et de faire entre 1000 3000 euros par mois en quelques mois. Il suffit juste de trouver la bonne niche, le bon chemin, le bon filon, si on peut dire, et se lancer directement. Et surtout les gars, n'oubliez pas, là nous sommes déjà en février, donc environ 10% de l'année a déjà été consommé. Il vous reste environ 322 jours. Donc essayez de vous donner au maximum pour pouvoir atteindre vos objectifs sur cette année 2024. Je vais essayer de décortiquer les meilleurs business à lancer en 2024, que tu sois débutant, que tu démarres avec un petit budget. Je vais les décomposer en 3 pôles. Également, si ça peut t'intéresser, j'ai fait un groupe school, communauté school qui est juste en bas, qui a un prix très abordable dans lequel je vais délivrer un maximum de valeur et je vais poster aussi des vidéos un peu plus deep, un peu plus en détail dans la communauté. C'est vraiment très abordable. Donc si t'es intéressé, rejoins-nous sur le groupe school. Donc du coup, on bascule directement tout de suite sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer toutes les opportunités de business qu'il y a aujourd'hui en 2024. Let's go. Ok les gars, donc du coup là on se retrouve sur mon ordinateur comme prévu. Donc, comme prévu, on va regarder les 3 pôles. On va parler des 3 pôles les plus intéressants en 2024 pour lancer un business, que ce soit l'e-commerce, les services ou l'infoprenariat. Avant ça, j'aimerais vous montrer les preuves. C'est très important que je vous montre les preuves, comme quoi j'ai vraiment interagi et que j'ai vraiment fait des choses dans les 3 domaines en question. Donc, on va commencer par l'e-commerce. Vous connaissez très bien mon histoire. Vous savez que je suis sur Amazon depuis 2017. Donc là, si on va sur Amazon, vous pouvez voir une plateforme, une marketplace entre le 14 février 2022 et le 14 février 2023 qui a généré 116 736 euros. Donc ça, c'est seulement une marketplace parmi 7 marketplaces sur lesquelles je vends. On peut aller aussi sur une de mes boutiques Shopify de marque, une sur 3 sur laquelle j'ai généré 50 000 euros de chiffre d'affaires, sur laquelle je suis environ à 70% de marge. Ça peut être insane, je sais, mais c'est la vérité, je vous assure, parce que sur ce produit-là, vraiment, j'ai une grosse marge et l'avantage, c'est que sur cette boutique-là, je ne fais pas de pub. C'est 100% organique. Je ne fais pas de pub. Voilà. Et pour la partie infoproduit, il faut savoir que moi, de base, j'étais barbeur. Donc, j'ai fait des coachings de barbeur, des formations en ligne. J'ai été le premier en France à faire des formations en ligne sur le barbering. Maintenant, il y en a pas mal. Et vous pouvez voir ici, 360 transactions. Donc, pour vous dire que j'ai de l'expérience dans les 3 domaines et que je le fais depuis déjà un bon moment. Donc moi, je suis dans l'entrepreneuriat en ligne depuis 2017. Donc tout ça, je l'ai fait, je connais. Et pour la partie prestation de service, je monte mes vidéos seul. Je gère mes communautés, donc mes comptes Instagram seul. Bon, c'est que à partir de maintenant que je délègue. Donc on va voir ensemble tout ça. Donc pour tout ce qui va être e-commerce, il y a plusieurs pôles. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. Il y aura le dropshipping, Amazon FBA, eBay, Cdiscount, Walmart. On va essayer de voir chaque domaine, ce qui peut être avantageux ou non. Donc déjà pour le dropshipping, c'est quelque chose qui est connu depuis 2017. Moi là personnellement, j'ai entendu parler du dropshipping pour la première fois en 2017. Donc tout le monde connaît par Yomi Denzel. Il faut savoir qu'à l'époque, quand tu faisais du dropshipping, c'était très 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 simple. Tu pouvais ouvrir une boutique, un peu de pub et tu vendais. Maintenant le problème c'est que tout le monde connaît Alibaba, tout le monde connaît AliExpress. Donc du coup tu dois forcément te démarquer. Pour te démarquer, tu dois avoir un branding. Ta marque doit avoir un gros branding, tu dois avoir des belles créatives, etc., etc. Ce qui demande un peu plus de travail, un peu plus de compétences. Et forcément, il y a également plus de concurrence. Tout le monde parle de dropshipping. Maintenant, on parle de dropshipping comme si c'était normal. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel je te conseille d'aller aujourd'hui parce que c'est très difficile et ça nécessite du gros budget et surtout de l'expérience.
Donc après ensuite il y en a Amazon FBA. J'ai pas envie de prêcher pour ma paroisse, mais honnêtement je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le business model le plus simple sur lequel tu peux te lancer si tu veux lancer un business en ligne, si tu veux démarrer au moins une aventure. Parce qu'Amazon FBA, en fait, il y a plusieurs business models. Comme on va le voir, il y a le retail, l'online arbitrage, le wholesale, le private label. Donc le retail, littéralement, c'est genre, tu peux prendre ton statut d'auto-entrepreneur ou autre, tu le crées ce soir et tu vas recevoir ton statut, tu crées ton compte Amazon. Ce week-end, tu commences à les sourcer. Ça veut dire que tu vas aller faire différents magasins physiquement. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est chronophage. Et lundi, si tu as acheté déjà des produits, tu les envoies chez Amazon. La semaine prochaine, tu commences à vendre. Ça, c'est un business qui nécessite au départ entre 500 et 1000 euros. Je pense que vous pouvez gagner les premiers mois entre 200 et 1000 euros. Ça va dépendre de l'intensité que vous mettez. L'online arbitrage, c'est similaire, sauf que là, vous achetez en ligne. Ça nécessite un peu plus de budget. Le wholesale, c'est à grosse échelle. Donc, vous allez acheter par 120, 200, 500 pièces. Donc, c'est encore un autre budget. Et ensuite, on a le private label qui nécessite plus d'expérience, plus de temps, plus de budget, qui est à, si vous avez un budget de 6 000 euros. Celui-là, je vais le conseiller plus pour les personnes qui ont déjà un profil du genre cadre, ingénieur ou qui ont un très bon salaire et qui n'ont pas le temps de perdre le temps avec des choses comme le retail ou aller chercher en ligne. Voilà. On va plus créer une marque là-dessus, se focaliser sur une niche en question, optimiser un produit. Et derrière, les avantages, c'est que vous créez une marque. Donc derrière, vous créez un actif qui pourra se décupler, se revendre beaucoup plus cher dans le temps. Donc voilà. Il faut savoir que l'objectif de toutes les personnes qui font ça, le retail online, le wholesale, à terme, c'est de faire du private label. Voilà. Donc si tu as les moyens, tu passes là directement, tu te concentres, c'est possible. Mais voilà, si tu n'as pas les moyens, tu commences ici. L'avantage, c'est que avec l'achat-revente, tu peux commencer en quelques jours et générer tes premiers revenus, comme je disais. Ensuite, après, on a eBay, c'est discount, mais pour moi, ça compte pas parce que c'est un peu comme si tu vendais sur le bon coin. Pour l'automatiser, contrairement à Amazon, c'est très compliqué. Et ensuite, on aura Walmart. Ça, c'est plus pour les personnes qui vont faire du private label, voire de l'achat-revente en wholesale ou en online, qui pourront basculer sur Walmart. Walmart se lance juste à peine aux États-Unis. Il faut savoir que il me semble que c'est l'entreprise qui a le plus de magasins physiques aux États-Unis. Donc là, ils sont en train de se développer. Ils essaient d'avoir la même stratégie qu'Amazon avec des centres de tri, etc., etc. Une grosse présence en ligne. Ça va mettre du temps. Je pense d'ici 2-3 ans, ce sera vraiment effectif, ce sera important. Mais aujourd'hui, on est encore dans les prémices, dans les débuts. Mais ça peut être intéressant de se pencher là-dessus tout de suite. Tout comme si vous étiez présent en premier sur Amazon FBA et dropshipping, vous aurez ramassé énormément d'argent. Donc voilà pour le pôle e-commerce. Mes conseils, les meilleurs business à se lancer. Pour ce qui va être les services, il y en a pas mal, vraiment. Tout ce qui va être montage de vidéos, donc Mia Maker, je savais même pas que ça existait, Short Maker également. Donc toutes les personnes qui vont être dans la création, enfin dans l'editing du contenu. Il faut savoir qu'il y a l'économie de la création de contenu, c'est une énorme économie. Je vais en parler dans les prochaines vidéos. Et pour supporter cette économie qui ne fait que croître, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, il faut des personnes qui puissent monter les vidéos et les éditer. Tu peux faire partie de ces personnes-là si tu te formes, voilà, parce que ça nécessite de la formation et forcément un ordinateur. Donc tout ce qui va être formation pour éditer et monter les TikTok, les réels, les YouTube short, les YouTube long format, les podcasts, j'en passe. Voilà, tout ça, ça nécessite une compétence et qui est très demandée en 2024. Je reçois énormément de mails de la part de personnes qui me proposent de monter les vidéos. Et si vous allez sur des sites comme Fiverr, Upwork ou 5euros.com, ils ont un nouveau nom, je sais plus c'est quoi. Voilà, vous pouvez facilement proposer vos services. Et ça, vous pouvez le faire depuis n'importe où, que vous soyez en France, en Afrique, peu importe. Ensuite, il y a l'affiliation, c'est un peu plus technique, mais ça consiste en gros à mettre des liens affiliés partout, faire des vidéos pour faire la promotion de services qui ont été faits par d'autres personnes ou de produits, voilà, à travers des blogs, des vidéos YouTube, des TikTok. Bon, c'est un peu lié à la création de contenu. Ensuite, vous avez tout ce qui va être setter, closer, copywriter. Donc, setter, c'est un métier aussi qui est déjà très demandé. Donc, le setter, c'est quelqu'un qui va gérer le Instagram. En gros, il va gérer les prospects des créateurs de contenu ou des vendeurs de services à travers Instagram. C'est un service qui est très demandé, mais ça nécessite pareil une formation et au moins un ordinateur ou un téléphone. Pareil pour le closer, c'est quelqu'un qui va finaliser une vente. Le copywriter, c'est quelqu'un qui va améliorer une fiche produit ou le storytelling d'une vente, d'une page produit, d'une personne. Voilà, ça va être ça. Donc ça, c'est un peu un métier en voie de disparition parce qu'avec le chat GPT, etc., c'est compliqué. Mais il y a toujours des personnes qui cherchent des copywriters. Community manager, ça c'est pareil, ça va être toutes les personnes qui vont gérer les comptes Instagram, Facebook, YouTube, j'en passe, des influenceurs, des créateurs de contenu. Ça, il y a énormément de demandes. Donc si vous vous placez là-dessus, ça peut être intéressant. Ensuite, ça va être, en dernier, j'ai mis les agences.
faut savoir qu'il y a un nouveau type d'agence, je vais en parler dans les prochaines vidéos, et c'est le sujet sur lequel je me suis lancé là ces dernières semaines, c'est EPGA, donc Info Product Growth Agency, donc gros opérateur. Ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre en lien les créateurs de contenu et les prestataires de services. En gros, ça va être ça. Je vais faire des vidéos en deep dans les prochaines vidéos, je vais en parler en deep plutôt. Mais vous allez voir que c'est un business qui est intéressant parce que ça nécessite pas de gros budget et c'est phénoménal. Il y a déjà beaucoup de personnes aux États-Unis qui font énormément d'argent avec le EPGA. Donc, je vous invite déjà à vous renseigner, mais dans les prochaines vidéos, je vais en parler davantage. En dernier, j'ai mis l'infoproduit, qui est le business le plus rentable, on va pas se mentir, hein. Moi, je vous l'ai dit, je fais tous les business, j'ai fait l'e-com, prestation de service, je fais de l'infoproduit. Et c'est là où vous faites les plus grosses marges parce que vous avez pas de frais, vous avez pas de charges. Je donne un exemple. Lorsque j'ai fait ma formation pour Barber, c'était des vidéos que j'ai filmées. Donc j'ai filmé à peu près 90 vidéos tutoriels qui parlaient de tout le parcours que le barbeur devait, tout ce que le barbeur devait connaître, donc de l'hygiène au tutoriel de coiffure, au contour. Et voilà, je l'avais fait une fois. Après certaines fois, tu mettais des mises à jour, puis c'est fini. Puis après en automatique, ça se vend à chaque fois, ça se vend. Et après il y a donc du coup il y a également la création de contenu parce que de nos jours vous pouvez voir que sur TikTok les gens ils font énormément d'argent. Je vois des petits qui font des 1500, des 2000 euros. Bon, c'est un peu plus spécifique, faudrait se renseigner, mais en tout cas il y a des possibilités sur TikTok tout comme sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, j'en ai trois actuellement, j'ai trois chaînes YouTube. Donc j'en ai une sur l'Afrique, une sur le barbering, j'en ai une sur le voyage. Bon, celle qui rapporte le plus d'argent c'est celle sur l'Afrique, et alors que j'ai que 5000 abonnés et je fais pas beaucoup de vidéos. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Tu peux très rapidement faire un SMIC, voire deux SMIC avec une chaîne YouTube si tu es consciencieux et que tu es régulier et que tu fais ça souvent. C'est pas négligeable. Les infoproduits, tout ce qui va être e-book. J'avais créé un petit e-book sur Amazon. Bon, je l'ai fait comme ça, mais mine de rien, il a quand même bien marché, étonnamment. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qui est très sous-estimé. Et le consulting. Consulting, c'est basé encore une fois, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour les barbeurs. Donc, je l'ai fait sous forme de formation, je l'ai fait sous forme de coaching pour les barbeurs. Je le fais également un peu pour Amazon FBA. Et c'est, entre guillemets, revendre ses compétences, monétiser ses connaissances, ses compétences à autrui. Donc, si vous êtes spécialisé dans un domaine, vous avez une expérience dans un domaine depuis un certain nombre d'années, qui a été validé, qui est prouvé par des résultats que vous avez eus, vous pouvez très bien le monétiser. Voilà, parce que de nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde se forme auprès des autres pour gagner du temps, pour avancer et aller plus vite. Moi, personnellement, j'ai pris énormément de formations, hein. Aux États-Unis, les formations sur Amazon, je les ai toutes prises en France, au State. Donc, je suis un peu dans plein de forums et je vois ce qui se passe. Et ça permet vraiment d'avoir une grosse connaissance, surtout sur un sujet comme Amazon. Donc voilà. Et ce qui est primordial avec tout ce qui va être lié aux produits de produits digitaux qu'on veut vendre en ligne, qu'on veut créer, ou que ce soit le consulting, c'est que vous devez à tout prix créer du contenu. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez créer du contenu, ça va vous donner de la visibilité. De la visibilité, donc on dit des prospects, et des prospects, des personnes qui sont intéressées par votre potentielle offre. Donc cette création de contenu, elle se fait sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, LinkedIn, Threads, Facebook. À vous de choisir au moins 3 plateformes idéalement, mais c'est là-dessus que vous devez envoyer le maximum de contenu pour que les personnes puissent être intéressées, puis pour que les personnes elles puissent connaître votre offre. Parce que euh, seul vous connaissez votre offre, mais les gens ne la connaissent pas. Donc c'est à vous de, entre guillemets, faire la publicité de votre offre, de vous exposer pour que les gens puissent être intéressés et un jour peut-être vous rejoindre ou être intéressés par votre produit, votre accompagnement, votre consulting, peu importe. Voilà. Et tout ça, ça passe également par le personal branding, donc votre personnalité, tout ce que vous allez proposer à travers le temps. Donc voilà, c'était un peu le résumé, hein, pour les opportunités. Je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment qu'en 2024 pour lancer un business. Et aujourd'hui, clairement, je peux le dire haut et fort, faire 2000, 3000 euros par mois supplémentaires ou tout court, en ligne, ça, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de suivre. Mais je pense que la manière la plus simple aujourd'hui de gagner de l'argent en ligne, c'est de créer du contenu. Créer du contenu, si vous avez de l'expérience, de revendre ses compétences ou alors de travailler pour quelqu'un, donc faire de la prestation de service. Et tout ce qui va être e-commerce, le plus simple, je pense, ça va être Amazon FBA, donc retail online dans un premier temps. Tout le reste, ça risque d'être compliqué. Donc, favorisez plus le retail, Amazon FBA. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Les services, si vous avez pas de compétences, apprenez une compétence, donc montez des vidéos ou le setting, surtout le setting, ça peut être très intéressant, ça paye bien. Des setters qui peuvent être payés genre entre 3, 5K, voire plus, selon la personne avec laquelle vous travaillez. EPJ également, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, mais ça c'est du 5, 10, 15, 20K. Je connais quelqu'un je suis quelqu'un qui arrive à monter à 200K avec ça, par mois, hein, pas par année.
et la création de contenu parce que derrière, ça vous offre énormément d'opportunités, de visibilité. Et il faut savoir que lorsque vous créez du contenu, que ce soit sur YouTube ou autre, c'est que exponentiel. Vous passez de 5000, 7000, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Comme je vous l'ai dit, j'ai 3 chaînes YouTube. J'ai la chaîne de Barber, j'ai 16K. J'ai pas forcé. Aujourd'hui, je gagne 500, 600 abonnés sans rien faire. Et j'ai la chaîne coiffure j'ai la chaîne Afrique plutôt qui a pour laquelle je pense qu'il y aura une croissance qui sera vraiment très importante. Donc, ne négligez pas la création de contenu. Je vais faire une vidéo sur ce sujet concernant l'économie de la création de contenu, qui est une économie folle, très sous-estimée, dont on ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi, et qui est estimée genre à des milliards en tout cas, à des milliards. Voilà. C'était une petite vidéo, les gars. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.